Le film commence le 8 juillet 1986, dans une petite ville appelée Walsen, où nous faisons la connaissance de deux hommes nommés Timo et Pierre. Ils se trouvent actuellement dans l'appartement de Pierre, regardant une vidéo d'une jeune fille. Ensuite, ils montent dans la voiture rouge de Pierre et quittent la maison. Peu après, ils remarquent une jeune fille nommée Pia passant à vélo, ce qui donne une idée à Pierre. Il fait marche arrière avec son véhicule et commence à la suivre à travers un champ de blé isolé. Après s'être assuré que personne n'est aux alentours, Pierre sort de la voiture, mais la jeune fille comprend rapidement qu'il s'apprête à lui faire du mal. Malheureusement, il la rattrape et commence à l'agresser dans les champs de blé. Pendant ce temps, Timo est horrifié par ce qui se passe. Il est évident qu'il ne cautionne rien de tout cela, mais il ne fait rien non plus pour arrêter son ami. Il ramasse les écouteurs de la jeune fille, tombés au sol. Une fois que Pierre a terminé, il s'excuse auprès de Pia, mais celle-ci commence à le frapper frénétiquement. Alors, le psychopathe la frappe avec un objet pour la faire taire. Cependant, quelques instants plus tard, Pierre se rend compte que la jeune fille est morte et commence à paniquer. Il demande de l'aide à Timo, mais ce dernier, terrifié, retourne simplement à la voiture. Pierre met alors le corps sans vie de la jeune fille dans le coffre et jette son vélo dans le champ de blé. Les deux hommes quittent ensuite les lieux en voiture, mais pas avant que Pierre demande à Timo de jeter les écouteurs. Quelques jours plus tard, nous remarquons plusieurs enfants jouant dans un parc où Pierre travaille comme gardien. Il nettoie soigneusement sa voiture lorsqu'il aperçoit Timo au loin, portant son sac à dos. Pierre tente de s'approcher de lui, mais Timo monte immédiatement dans un bus et part. Il semble que Timo soit traumatisé par ce qu'il a vu et qu'il veuille fuir cet endroit. La scène se déroule ensuite 23 ans plus tard, où l'on voit une femme nommée Elena faire son jogging. Elle arrive bientôt au champ de blé, où une croix est érigée en mémoire de Pia et de sa mort. On découvre que Pia était en réalité sa fille, assassinée en 1986. Ailleurs, dans la même ville, un couple réprimande avec colère leur fille adolescente, Sinika. Il s'avère que la jeune fille a été signalée pour avoir séché les cours à plusieurs reprises. Son père, furieux, exige de connaître la raison, mais Sinika devient sur la défensive et affirme que l'école ment. Elle va même jusqu'à insulter son père avant de quitter la maison en claquant la porte, prétextant qu'elle doit aller à son entraînement de tennis. Cependant, après avoir parcouru une courte distance à vélo, Sinika appelle son ami Marie pour organiser un rendez-vous. La scène passe ensuite à un détective nommé David, qui arrive pour assister à la fête de départ à la retraite de son supérieur, Krishan. David ne semble pas très enthousiaste, et on apprend qu'il a récemment perdu sa femme d'un cancer. Dans une autre scène, on voit Sinika arriver dans un parc d'attractions pour rencontrer son ami. Elle laisse un message vocal à ses parents, expliquant qu'elle passera la nuit chez Marie et ne rentrera pas à la maison. Cependant, alors que la nuit commence à tomber, son ami ne se montre toujours pas. Sinika, effrayée, laisse un message vocal à Marie, disant qu'elle rentrera chez elle si cette dernière n'arrive pas bientôt. On remarque également qu'il semble que quelqu'un l'observe depuis une voiture. Ailleurs, après la fête, Krishan emmène David au poste de police et lui remet le dossier d'une affaire qu'il n'a pas réussi à résoudre. Il y a 23 ans, une fillette de 11 ans nommée Pia a été agressée et assassinée, et son corps n'a été retrouvé que plusieurs jours plus tard dans un lac à proximité. Un garçon avait signalé avoir vu une voiture rouge dans la région, mais la police n'a jamais pu identifier le meurtrier. David remarque alors que cet incident s'est produit le 8 juillet, soit précisément la même date qu'aujourd'hui. Pendant ce temps, on voit Sinika rentrer chez elle après que son ami ne s'est pas présenté. La voiture de tout à l'heure continue de la suivre. À un moment donné, elle s'arrête et se retourne pour voir ce qui se passe, juste au moment où un homme sort de la voiture. Peu après, on le voit jeter son vélo dans le même champ où Pia a été assassinée. La scène passe ensuite à Timo, qui est désormais architecte et vit avec sa famille aimante. Après une longue journée de travail, il rentre chez lui, vérifie ses filles, puis rejoint sa femme Julia pour s'endormir. Le lendemain matin, David est réveillé en sursaut par un appel urgent. Il se rend rapidement au champ de blé, où il retrouve sa collègue Jana et leur nouveau patron, Mathias. La police a découvert le vélo de Sinika dans le champ de blé, ce qui suscite de vives inquiétudes. Chez Sinika, ses parents croient encore qu'elle est en sécurité chez son ami. Plus tard, on voit Timo jouer avec ses enfants lors d'une fête familiale, mais son attention est soudain attirée par un reportage à la télévision. Le reportage révèle que la police a trouvé le vélo et le sac de sport d'une jeune fille dans un champ de blé et suspecte un lien avec l'affaire Pia. En voyant les nouvelles, les parents de Sinika reconnaissent son vélo et commencent à paniquer. Timo est également bouleversé par la nouvelle et s'éloigne de sa famille pour réfléchir. Ailleurs, David et Mathias se rendent au plus grand lac de la ville, où le corps de Pia avait été retrouvé il y a des années. Ils ont fait appel à une équipe de plongeurs pour chercher la jeune fille, mais aucune trace d'elle n'est découverte. Les policiers se rendent ensuite chez les parents de Sinika, profondément bouleversés. Mathias leur demande si elle avait un petit ami avec qui elle aurait pu s'enfuir, mais sa mère dément cette possibilité. Plus tard dans la nuit, Timo,
incapable de dormir, pense à la disparition de la nouvelle jeune fille. Il se remémore alors un souvenir d'il y a 23 ans, lorsqu'il était assis dans un parc en train de regarder des enfants jouer avec de l'eau. Pierre l'avait rejoint, et les deux hommes avaient rapidement noué un lien. Il était évident, par leur comportement, qu'ils étaient tous deux pédophiles et attirés par les enfants. Revenant au présent, Timo, stressé, tente de profiter de moments avec sa famille. Il appelle ensuite discrètement son patron pour lui dire qu'il est malade et ne pourra pas venir travailler le lendemain. Après avoir obtenu l'autorisation, Timo explique à sa famille qu'un problème urgent au travail nécessite son attention immédiate. Il promet de rentrer le lendemain soir et quitte la maison. Ensuite, on voit un homme retourner à sa voiture dans un endroit isolé. Il entend soudain un téléphone sonner, c'est le père de Sinika qui essaie de la joindre. Mais l'homme jette le téléphone au loin. Dans la soirée, Krishan rend visite à David et lui apporte une boîte contenant d'anciens objets liés à l'affaire Pia. Krishan exprime sa conviction que la personne responsable de la disparition de Sinika est la même qui a tué Pia. Il croit fermement que la jeune fille est déjà morte, que son corps est quelque part dehors, et que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne soit retrouvé. De temps avant que la police ne le trouve. Krishan étant à la retraite et n'ayant plus d'autorité, il demande l'aide de David pour l'enquête. Nous assistons ensuite à un retour en arrière il y a 23 ans, lorsque Timo visitait régulièrement l'appartement de Pierre. Un jour, lors de leur rendez-vous habituel, Pierre évoque leur similitude et leur attirance pour les petites filles. Cela a mis Timo mal à l'aise, et il l'a nié, mais Pierre a déclaré qu'il avait des films à regarder. Au début, Timo s'est mis en colère et a essayé de partir, mais il a vite changé d'avis. Pierre a alors commencé à diffuser une vidéo troublante dans laquelle un homme adulte était vu en train d'agresser une petite fille. Étonnamment, Timo n'a pas été repoussé par la vidéo et il l'a vraiment apprécié. Pour en revenir à l'heure actuelle, la police est de plus en plus frustrée par l'absence de progrès dans l'enquête. Jana sort alors quelques dossiers et souligne qu'une voiture rouge a été signalée à proximité du lieu de la disparition de Pia. Elle révèle qu'il y a des années, une autre fille avait également disparu et qu'une voiture rouge avait également été repérée à ce moment-là. Jana a pu dresser une liste d'environ 500 voitures rouges immatriculées dans la région dans les années 80. En entendant cela, David sort l'ancien dossier de Krishan et examine les dossiers. Il note que de nombreux propriétaires de voitures ont déjà été interrogés, n'en laissant que quelques-uns pour une enquête plus approfondie. Dans une autre scène, Timo, de retour à Walsen, rencontre Pierre, qui travaille toujours comme gardien dans le même parc. Pierre est ravi de revoir son vieil ami après tant d'années et il l'invite chez lui. Les deux sont assis maladroitement dans le salon, jusqu'à ce que Timo demande ce que Pierre a fait avec la récente fille disparue. Ce dernier est abasourdi par la question et nie rapidement toute implication dans cette affaire. Lorsque Timo souligne les similitudes entre les deux cas, Pierre rejette cela comme une coïncidence. Il insiste sur le fait que ce qui est arrivé à Pia est un incident ponctuel et qu'il n'a rien fait de tel depuis. Bientôt, Timo commence à se sentir mal à l'aise et tente de partir, mais Pierre l'arrête et lui tend à céder. Il prétend que c'est la vidéo préférée de Timo et qu'elle met en scène la fille aux cheveux noirs qu'il aimait autrefois. En entendant cela, Timo se précipite dehors tout en tenant toujours le CD. Au bout d'un moment, il retourne dans sa chambre d'hôtel et regarde le CD. Il s'avère que c'est la même vidéo troublante qu'il a vue 23 ans plus tôt et cela l'excite immédiatement. Mais après que Timo se soit fait plaisir, il ressent une immense honte et fond en larmes. La scène passe ensuite à un flashback sur ce jour fatidique de 1986, lorsque Timo attendait dans la voiture pendant que Pierre jetait le corps de Pia dans le lac. Le lendemain, Timo retourne au parc et s'assoit sur une balançoire tout en discutant avec un enfant. À ce stade, Pierre s'approche de lui et l'invite dans son appartement pour regarder un film. Timo accepte à contre-cœur et le suit. Cependant, alors qu'il s'approche de la maison, Timo est submergé de honte et s'enfuit de là. L'homme en conflit se rend alors au commissariat et décide de tout avouer. Mais le moment venu, il ne peut s'y résoudre et change d'avis. Timo se rend ensuite au champ de blé et le regarde pendant un moment. Il se rend ensuite chez Elena et se fait passer pour un locataire. À la recherche d'une maison. La femme l'invite gentiment à entrer et Timo l'informe qu'il cherche une maison dans ce quartier et lui remet sa carte de visite. Remarquant les photos sur la table, il aborde de manière proactive le sujet des enfants. Lorsqu'Elena mentionne que sa fille a été assassinée il y a 23 ans, Timo s'excuse d'avoir évoqué ce souvenir douloureux. Après une brève conversation, il se dirige vers sa voiture et se met à pleurer, ce qu'Elena suspicieuse remarque depuis la fenêtre. Plus tard, Krishan arrive chez Elena, alors qu'ils se révèlent être en couple. Elle dit soudain que l'homme qui a tué sa fille était juste là et lui tend la carte de visite de Timo. Pendant ce temps, David et Jana parcourent la ville pour interroger des hommes qui possédaient une voiture rouge dans les années 1980. Mais David reçoit soudain un appel urgent et doit partir. Jana se rend ensuite seule au domicile de Pierre et demande une conversation. De son côté, Timo arrive au lac où le corps de Pia a été abandonné et reste là en silence. Il reçoit alors un appel de Julia, qui est contrariée de ne pas être rentrée depuis 3 jours.
Elle révèle également que leur fille est tombée du trampoline, alors Timo, ému, demande à parler à sa fille. À ce moment-là, Julia lui annonce que quelqu'un est à la porte et raccroche brusquement. Il s'avère que David et Christian sont arrivés à la maison pour interroger Timo. Ailleurs, Jana interroge Pierre sur la voiture rouge qu'il possédait entre 1982 et 1986. L'homme confirme que oui, mais l'a revendue depuis et ne conduit plus qu'une moto. Jana révèle alors qu'il s'agit d'une fille disparue et demande où il se trouvait le 8 juillet. Cela rend Pierre nerveux, alors il s'excuse, affirmant qu'il a besoin d'obtenir quelque chose. De retour chez Timo, sa femme est bombardée de questions à son sujet. Elle révèle qu'il est actuellement hors de la ville pour le travail, mais ne sait pas dans quel hôtel il séjourne. Christian se dirige ensuite vers la salle de bain et Julia remarque la carte de visite de son mari avec David. Cela la rend nerveuse et elle commence à se demander de quoi il s'agit, mais le détective répond simplement que c'est difficile à expliquer. D'un autre côté, on voit Pierre sortir son journal d'un tiroir et il saisit également un petit couteau. Il s'approche alors de Jana et commence à lui raconter ses activités du 8 juillet qu'il avait écrites. La femme demande à voir le journal et il le lui remet à contre-cœur. Il garde également la main près de sa poche, prêt à frapper à tout moment. Au même moment, David interroge Julia sur le passé de son mari et apprend qu'il vivait à Walsen lorsqu'il était étudiant. La femme révèle que Timo n'a déménagé dans cette ville qu'en 1986, où ils se sont rencontrés et se sont mariés. Elle mentionne également qu'il n'aimait pas son nom de famille et qu'il l'avait changé lorsqu'il avait quitté Walsen. Pendant ce temps, Jana finit de consulter le journal de Pierre, mais ne trouve rien d'inhabituel et décide de partir. D'un autre côté, Julia et David partent à la recherche de Christian, et il s'avère qu'il est en fait dans le bureau de Timo, en train de vérifier son ordinateur. Il leur montre ensuite les inquiétantes vidéos pédopornographiques qu'il a découvertes dans le dossier de Timo. Julia a mal au ventre en voyant cela, car elle ne savait pas que son mari était un monstre. Pendant ce temps, Timo est toujours au bord du lac, réfléchissant à tout. Il prend bientôt la tragique décision de ne plus revivre. Quelque temps plus tard, des policiers arrivent sur les lieux et soulèvent la voiture avec le corps sans vie de Timo. Cela donne à Christian un sentiment d'accomplissement et il pense avoir enfin résolu l'affaire. Diverses informations se sont rapidement répandues, révélant que l'auteur des cas de Pia et Sinica avait été identifié après de nombreuses années. Le lendemain, on voit un vieil homme nageant dans un autre lac, dans une autre région. Mais tout à coup, après un court moment dans l'eau, il aperçoit accidentellement un corps, qui s'avère être celui de Sinica. Peu de temps après, la police récupère le corps et informe ses parents de la tragique nouvelle. Plus tard, alors que ses parents sont dans la salle d'autopsie, David examine les preuves et tombe sur une photo d'écouteur ayant appartenu à Pia. Il écoute ensuite l'audio d'un garçon qui était un témoin oculaire à l'époque. Le garçon avait mentionné que les écouteurs avaient été jetés depuis la vitre passager d'une voiture. Cela révèle qu'il y avait plus d'une personne dans la voiture et que Timo ne travaillait pas seul. Suite à cela, David s'approche immédiatement de son patron et lui révèle qu'il y avait une autre personne dans la voiture, qui est toujours libre. Cependant, Mathias rejette cette théorie comme ridicule, car l'ADN de Timo correspond à celui trouvé sur les écouteurs de Pia. L'homme était pédophile et a même changé son nom de famille, espérant que personne ne l'attraperait. Cependant, David est encore plus confus lorsqu'il découvre que Sinica a été tuée, mais pas agressée. Il se demande pourquoi un pédophile commettrait un tel acte, à moins qu'il n'ait l'intention de faire passer un message. David émet donc l'hypothèse que les deux hommes ont commis le crime ensemble en 1986. Mais après la disparition de Timo sans laisser de traces, le deuxième homme a recréé le meurtre de la même manière et au même endroit. Peut-être que le pédophile se sentait seul et voulait attirer son vieil ami en ville. Cependant, Mathias refuse de croire à cette théorie, et la confrontation devient vite physique. En conséquence, David est suspendu de ses fonctions. Dans la scène finale, une voiture entre dans un garage, et on remarque que c'est la même que conduisait l'assassin de Sinica. Pierre sort de la voiture, révélant qu'il est à nouveau l'agresseur. Il remet ensuite les clés à une voisine, chez qui il avait emprunté le véhicule. La femme lit un journal et l'informe sur Timo, un pédophile présumé qui s'est suicidé. En apprenant cela, Pierre est dévasté, car il n'a jamais voulu que son ami se suicide à cause de ses actes. Le film se termine ensuite avec le retour du malade à son appartement et le deuil de la perte de son ami.